Et coucou, on se retrouve à nouveau pour un vlog avec une coiffure approximative, mais ce n'est pas grave. On est lundi 22 ou 23, je ne sais plus, 22. On est lundi 22 mars. Et là, je m'apprête à cuisiner un petit peu, pas mal de légumes. Donc on va le faire ensemble, je vais faire une poêlée. Et je pense que je vais soit faire cuire des œufs à l'intérieur, ou alors faire une sauce pour ajouter au boulgour, je sais pas trop. Faut que je regarde si j'ai assez d'œufs, sinon ce sera du boulgour avec en sauce. J'ai acheté ceci à Lidl. Alors je pense que je vous ne l'ai pas partagé, je crois. J'ai oublié de vous le partager. C'est le jour où j'ai acheté le citronnier. Alors vous avez dû voir le citronnier dans le haul action qui sera déjà passé. Et je me suis acheté donc de l'huile d'olive grecque. Alors de catégorie supérieure. Alors je vais vous dire... huile d'olive vierge extra de graisse, huile d'olive de catégorie supérieure, obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques. Donc elle vient de là-bas et moi je l'ai acheté principalement parce que bon, j'adore tout ce qui vient du pays de la Grèce. Vous savez que moi la Grèce c'est mon pays préféré j'adore tout ce qui est les olives, huile d'olive, tout ça. Et je voulais surtout avoir une belle bouteille pour pouvoir la remplir ensuite. Donc du coup, elle a un petit bouchon comme ça, un petit peu en liège. Oh là là, c'est vrai qu'elle sent bon, ça n'a rien à voir avec notre huile d'olive à nous. Donc du coup, je vais cuisiner avec là. Allez, c'est parti. On va faire chauffer donc un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Je vais pas mettre beaucoup, hein. C'est juste... pour donner du goût et que ça n'accroche pas. Rajoute maintenant les aubergines. Hop. Donc voilà où je range ma fameuse huile d'olive. Je la mets ici, au coin à gauche. Et je vous avais dit que je vous montrerai où je mettais mes plantes. Donc vous voyez la plante que je vous ai présentée dans le haul Lidl. Bah, j'ai mis la première. Attendez, je vais vous transporter, ça ira peut-être mieux. Donc j'ai mis la première ici parce que c'est une plante tropicale qui aime la chaleur et l'humidité. Donc dans la cuisine et les salles de bain c'est parfait. Ensuite ici on retrouve mes boutures de pothos vert. Donc là j'en ai 6 je crois ou 5. Et j'en ai une que j'ai plantée directement dans la terre. Il y a plusieurs façons de bouturer les monstera, pas les monstera, les pothos verts. Ou je pense au monstera parce que je veux m'acheter un monstera, c'est pour ça. Enfin c'est un peu de la même famille. Et donc mon huile est ici. Alors là vous voyez cette étagère, elle va changer. Ici je veux mettre des boîtes de conservation, enfin des boîtes de rangement dans laiton noir et bambou. Parce que là c'est dépareillé, c'est pas joli. Donc je vais essayer de me trouver ça chez Action prochainement. Alors voilà où en est ma poêlée slash sauce. Alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ajouter la moitié d'un Maggi parce que je trouve que ça sale beaucoup trop. Je vais l'émietter au dessus, ça va donner un petit goût super bon. Non, même pas la moitié, je vais mettre la moitié de la moitié, ça va suffire. Parce qu'il n'y a pas une grande quantité de poêlée non plus, donc voilà, ça suffit. Vous voyez, j'ai mis la moitié de la moitié. Ensuite, je vais rajouter des épices grecques. Alors ça, c'est un mélange que j'avais acheté en Crète, qui est très très bon. Il y a un petit peu de toutes leurs herbes qui vendent là-bas en Grèce, séchées. Donc je l'avais ramené et ça se conserve vraiment super bien. Et ensuite, un petit peu de poivre. Je ne mets pas de sel, car le Maggi est déjà salé. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir mélanger tout ça. Les arômes vont se diffuser là pendant 2-3 minutes et ensuite je pourrai cuire les œufs juste à côté et servir le boulgour dans la même assiette. Voilà. Le repas de ce midi, donc on va avoir un œuf chacun avec un petit peu de poêlée, un petit peu de boulgour et il me reste du rôti de porc. J'avais oublié qu'il m'en restait. Donc voilà, quelques petites tranches fines à côté. Et ça va être un repas assez complet. Alors je n'ai plus de légumes, donc malheureusement je n'aurai pas d'entrée aujourd'hui. J'aurai pas ma traditionnelle salade verte, mais bon. C'est parti, on va faire la coloration parce que là franchement ça va plus. On a des cheveux blancs ici, des cheveux blancs là. On en a plein là, c'est surtout les racines quoi. Et là ça me saoule, donc j'ai commencé à préparer la préparation. Donc c'est la Color Éclat, les raffinés. Couvre 100% des cheveux blancs de chez Jeune Color, c'est la marron cacao, la 17. Alors j'ai plus que celle-là.
Il m'en reste juste un autre paquet comme ça. Donc j'ai pas le choix au niveau de la couleur. Hein. J'avais pris celle-là pour l'essayer, je trouve qu'elle est pas mal. Ça y est, la couleur est faite. Alors ouais, j'ai fait ça assez vite. J'ai séché les cheveux comme ça à la serviette et un petit peu sèche-cheveux. J'ai pas du tout passé la brosse encore. Mais je m'aperçois qu'ici j'ai encore des taches. Donc il va falloir que j'enlève ça tout à l'heure avec du démaquillant. Normalement ça part avec le biphasé. Mais sinon je suis plutôt contente. Ça va, ça a bien pris. Il y a juste là. Ici, là, je me suis rendu compte que là, j'avais oublié un petit coin. Pourtant il me semblait y être passé. Mais bon, c'est pas très grave, je m'arrangerai pour attacher mes cheveux d'une autre manière. Que je vous ai présenté la L'Oréal Action, ben, je les mets comme ça en fait. On a un miroir au-dessus. Et du coup, je trouve que ça fait sympa sur mon buffet. Et la deuxième plante tropicale est ici. Je trouve qu'elle est pas mal là. Donc voilà comment j'ai continue avec les plantes. Donc ici, alors faites pas attention si le sol n'est pas hyper propre. Car je viens de faire passer donc mon aspirateur et comme j'ai bougé de la terre, voilà, il se peut qu'il y en ait encore un peu. Donc ici on a mon fameux citronnier kumquat qui est trop beau, donc je le laisse ici. Là donc on a, je vous avais dit que je vous montrerai. Là on a d'autres boutures donc que j'avais faites, donc ça s'appelle une plante araignée. J'avais fait ça fin de l'été, début automne, un truc comme ça. Ici, pareil, on a fait une bouture de... alors bon, elle est pas, je sais pas, elle est pas hyper en forme, mais bon, on verra si on y arrive. Une bouture de passiflore, donc on a coupé de notre passiflore que je vous montre en story Insta. Là, bon, ben pour le moment, on a les primes verts qui sont à l'intérieur car il a gelé. Avant-hier il a gelé donc j'ai pas osé les sortir la nuit, donc bon normalement ça gèle pas trop mais je préfère encore les garder à l'intérieur. Et ici j'ai fait du semis de persil frisé, voilà. Et là on a une, alors là je me rappelle jamais du nom, enfin voilà, on a une belle plante qui est en train de pousser. J'espère qu'elle va me faire des fleurs cette année, elle m'en a pas fait l'année dernière. Et là comme je vous disais l'autre jour, je suis hyper contente, on commence à voir une fleur là. Alors elle met du temps à s'ouvrir, ça fait 10-15 jours qu'elle est dehors. Mais on n'a toujours pas de fleurs ouvertes. Enfin, vous voyez chez moi ça va devenir une jungle en fait. Ça va pas tarder à devenir une jungle. Alors on est passé vite fait chez Noz à Mazamet. Et je suis tombée sur des trucs super sympas. Regardez les glaces, on va se faire ça un petit goûter. Donc j'ai pris ça pour les enfants. C'est des glaces à base de skyr. Alors du coup c'est pas calorique. J'ai regardé au niveau des calories, c'est pas très calorique. C'est skyr cerise apparemment. Ça a l'air trop bon à base de yaourt et tout. Donc ça c'est pour les enfants. Et moi je suis tombée sur ça. Ça a l'air trop bon. Donc je vais vous l'ouvrir. Hein. Je vais vous montrer un peu comment c'est. Donc en fait c'est des glaces tropicales punch au punch tropical. Et donc c'est à 4,5% d'alcool. C'est sans gluten. Et par contre ça fait que 84 calories. C'est génial. Je pensais que moi le sucre de l'alcool aurait fait plus, mais pas du tout. Donc là il marque bien 18 ans et plus. Franchement le truc trop sympa. C'était à 99 centimes. Et le skyr, je crois que c'était à 1,20 €, un truc comme ça. 1,99 €. Non, 99. Ah, 99 centimes, au moins 34%. Donc franchement ça revenait à rien du tout. Alors voici les glaces punch. Là elles ont l'air trop bonnes. Et les glaces à l'alcool, 84 calories. Oh, c'est super bon, c'est super joli surtout, super beau. Donc je vais goûter, je vous dirai si c'est bon. 84 calories, franchement c'est nickel pour le rééquilibrage alimentaire. Et regardez la glace façon skyr. Ça a l'air trop bon, skyr cerise. Il y a une petite spirale de fruits à l'intérieur, c'est trop chou. Alors voilà comment c'est trop mimi. Hello, nous sommes le 30 mars et oui, je n'ai pas filmé depuis un moment. Et évidemment, on se retrouve encore avec plein de farine sur moi parce que je viens de finir mon pain là et je voulais le sortir du four et vous le montrer en direct sortant du four pour que vous puissiez écouter un petit peu les bruits qu'il fait parce que quand on a un pain qui est assez réussi, on dit qu'il chante. Vous voyez quand il fait du bruit à la sortie du four grâce au levain, parce que la croûte est dorée, etc. Donc je voulais vous le montrer à la sortie du four. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc cette fois-ci, j'ai réalisé une couronne au sésame. Et voilà, voilà ma petite couronne au sésame. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous rapprocher. Je la pose ici, vous voyez... surélevée.
pour qu'elle puisse, pour que la chaleur puisse s'évaporer. Voilà, et que surtout le pain ne sue pas. Et pour ne pas ramollir. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est très chaud, je le tiens, mais c'est très chaud. Voilà, voilà ma petite couronne au sésame. Donc c'est une couronne que j'ai réalisée avec du levain. Il n'y a pas de levure à l'intérieur. Voilà. Bon. Sinon, je voulais vous partager quelques petits achats que j'ai fait chez Noz. Alors je vous en ai déjà partagé il y a quelques jours. Je vous ai partagé des glaces que j'avais trouvées qui sont trop bonnes et très peu caloriques. Alors j'avais trouvé des glaces à l'eau toutes simples. J'avais trouvé des glaces, je sais plus ce que c'était. Des glaces au skyr aussi. J'avais trouvé des glaces au skyr. Et là, je suis tombée sur des glaces trop bonnes aux fruits. Alors, très peu caloriques. 99 centimes, donc c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ce sont des glaces qui font 38 calories par pièce. Autant vous dire que c'est très peu et que ces glaces sont hyper bonnes. Alors, je sais que je me répète beaucoup. Mais elles sont vraiment excellentes. Franchement, je crois que c'est les meilleurs sorbets que j'ai jamais mangés. Alors, pour vous faire une comparaison, elles sont aussi bonnes, voire meilleures que, vous savez, les sorbets aux fruits qui vendent comme ça au kiwi chez Picard. Je les avais achetés l'année dernière. Et bien écoutez, dans cette glace, on en a beaucoup plus. La glace est plus conséquente. Je trouve que la mâche est meilleure. C'est moins de l'eau. On va dire que là, c'est plus du vrai fruit. Et c'était trop bon. Alors moi, j'ai déjà goûté les kiwis. Elles sont trop bonnes. Mes enfants ont mangé les autres, hein, pour vous dire, ils m'en ont même pas laissé. D'habitude, eux, les sorbets, ils aiment ça, mais sans plus. Mais alors là, trop bon. Donc, moi, ça, c'est sûr, je vais y retourner. Dès que je peux, je vais y retourner. J'espère que je vais en retrouver parce que franchement, trop bon. De la marque Samontana. Glace à l'italienne, ça m'étonne pas. C'est fait en Italie. Et franchement, celle-là, si vous faites un rééquilibrage alimentaire ou même pas, hein, juste pour vous régaler parce que vous aimez le fruit, prenez ça. Moi, je vous le conseille. Sinon, toujours chez Noz. Alors ça, pareil, c'est un truc que j'adore. Ça, c'est un truc que je suis vraiment fan. J'ai toujours aimé les Perrier comme ça. Et ceux-là sont très chers en magasin. Les 4, c'est 2 et quelques. Sauf quand c'est en promo. Moi, je les achète toujours en 2 plus 1 ou la moitié, 50%. Mais sauf que je n'ai jamais vu ces goûts-là. Alors là, ça me paraissait, vous voyez, c'est écrit en grec ici. Ici ça m'a l'air écrit en espagnol et il n'y a pas de français, donc je pense que c'est pas commercialisé ici, c'est pas commercialisé en France ces goûts là, c'est pour ça qu'on ne les trouve pas. Alors là, une canette vaut 43 calories, donc c'est nickel pour se faire plaisir au goûter, pour boire ça avec un fruit ou même autre, hein, mais c'est nickel. Donc c'est lemon goyaba, donc citron goyave, c'est hyper bon. Ceux-là on les a tombés avec mes enfants, mais je vous dis pas, en 2 fois c'était fini quoi. J'ai mis ça au frais hier et entre aujourd'hui et hier on les a finis les 4 là. C'est super bon et ça coûte franchement 1,64 €. C'est trop bon. Je vous les conseille. Il y avait aussi ceux-là, ananas mangue. Alors je crois que ceux-là sont commercialisés, je suis pas sûre. Parce que moi je sais que j'achetais moi cerise, je sais pas quoi, fraise, kiwi, j'achetais. Mais ouais non, quoique peut-être que ceux-là je les ai jamais goûtés, ça me dit rien en fait. Ananas mangue. Alors le nombre de calories, 46 calories pour une bouteille, enfin pour une canette, il y en a 4 à chaque fois. Le prix reste le même, 1,64 €. Ça franchement pareil, hein, c'est des trucs qui coûtent hyper cher d'habitude, donc quand vous les voyez, il faut les prendre direct. Et j'ai pris celui-ci, alors celui-ci je crois que c'est celui que j'ai déjà goûté. Donc ça c'est pêche cerise. Et pareil, hein, c'est super bon ces trucs-là. 45 calories, celui-là il y en a un peu moins. Mais je tenais à vous le partager. En plus, ce sont de grosses canettes de 250 ml. Le Perrier, moi j'adore ça. Franchement, je pourrais en boire toute la journée. Hein. Quand on l'a dans la bouche, c'est pas trop sucré. C'est pas comme certains Vittel aromatisés, là, vous voyez. Ça, je trouve que c'est bien meilleur. Alors, je tenais vraiment à vous partager ces achats là. Parce que c'est en ce moment, et moi je vais essayer de vous mettre là le vlog là, ce soir ou demain, on va voir ce que j'ai encore à vous partager parce que j'ai 2-3 trucs que je voudrais vous montrer. On se retrouve dans la chambre car je voulais tester des produits avec vous. Donc j'ai reçu ce kit gratuitement de la part de Botanica by Airwick. Voilà, donc c'est 3 produits comme ça. Celui-ci, c'est un spray d'intérieur comme ceci.
à la bergamote d'Italie et à la grenade. Ça sent très très bon. Je l'ai essayé, mais je voulais essayer dans la chambre pour voir. Ils disent que quand même il faut que ce soit ventilé. Donc je vais ouvrir les fenêtres hein, quand même. Hein. Ce que je trouve génial, c'est que la bergamote est prélevée de manière responsable. Les produits ne sont pas testés sur les animaux. Le flacon est à 99% de plastique recyclé et 100% recyclable. Alors ça je trouve que c'est génial parce que quand on le jette en fait il n'y a pas du tout de déchets. Et c'est sans acétone ni colorant. Et j'ai même vu, je ne sais plus où, que c'était à base d'huile essentielle 100% naturelle. Donc ça c'est génial. Donc c'est un petit spray pour l'intérieur. Donc on va enlever la petite capsule là. Ça sent trop bon. J'avais senti comme ça. Mais j'avais pas encore... Ah ça sent super bon. Ça sent le frais. En fait, ça sent le printemps. ça sent vraiment trop bon. Et je sais pas si vous avez vu le spray, le petit jet qu'il y a eu, mais ça a été vraiment très, très vaporeux. C'est pas épais, c'est super agréable. Donc ça, pour mettre peut-être sur les rideaux ou comme ça, un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Alors, j'ai aussi reçu ça. Alors ça, il me tarde de l'essayer. Je pense qu'on va le brancher tout à l'heure ensemble. Alors c'est pareil, de la marque Botanica, inspiré par la nature. Alors, ça sent le vétivier des Caraïbes et bois de santal. C'est un diffuseur électrique. Alors on a une petite capsule test. Là j'ai même pas essayé. Ça sent bon. Mais je sais pas si vous avez vu les packaging, mais ils sont vraiment super beaux. Hein. Franchement c'est trop beau, ça fait très nature, très green. Ah oui. Le petit diffuseur électrique, comme plus il est mignon je trouve. Je trouve que c'est sympa. Et pareil, hein, ça fait, vous voyez, les couleurs sont un petit peu nude et tout. C'est pas blanc, c'est pas gris, c'est pas blanc. Alors moi je dois vous avouer que je préfère ça. Je préfère ça que le blanc, je trouve que c'est plus joli, c'est plus naturel, c'est plus passe-partout. Et on a la petite recharge ici. Airwick. Ouais, ça sent trop bon. Ça sent un petit peu le bois. Qu'est-ce que c'est l'odeur, je vous ai dit? Vétivier des Caraïbes et bois de santal, bah oui. C'est le bois de santal qui sent comme ça, donc ça on va se le tester. Et j'ai eu une autre recharge. Alors là je vais la sentir comme ça parce que je mettrai l'autre c'est sûr. Oh, ça sent bon, qu'est-ce que c'est qui sent si bon? Sauge méditerranéenne et eucalyptus. Top top top, donc celle-là il me tarde vraiment de la tester. Hein. Alors sauge prélevée de manière responsable, produit non testé sur les animaux, sans acétone ni colorant, carton et flacon en verre 100% recyclable. Franchement cette gamme elle est top. J'ai vu qu'elle était disponible sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos et je suis allée voir juste avant de vous en parler. Et j'ai vu qu'en ce moment il y a des coupons. Donc il y a encore une réduction supplémentaire. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à aller voir, à les commander. Voilà, pour régler c'est tout bête. Vous mettez ici, vous voyez vous avez un petit poêle là. Bah, vous mettez soit sur 1, 2, moi je vais le laisser sur 1 pour commencer et on verra ce que ça donne, je vous en parlerai dans la suite du vlog. Alors je voulais discuter un petit peu avec vous parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé où j'en étais de mon rééquilibrage alimentaire avec la méthode du secret du poids. Et s'il allait y avoir donc une vidéo poids, etc. Alors oui, c'est vrai, je vais vous la faire, mais j'attendais d'être, alors soit de passer des paliers, soit d'être à 4 mois, 3 ou 4 mois, vous voyez, pour que j'ai quand même assez de recul sur ce que je fais, pour que dans cette vidéo là, je puisse vous proposer des menus, des repas, si vous voulez vous y mettre, vous donner des astuces, vous donner des noms de produits, quelque chose qui pourrait vous aider. Alors pour le moment, je vais vous dire exactement où j'en suis aujourd'hui. Alors nous sommes le mardi 30 mars, il me semble, ouais, le mardi 30 mars. Et je suis à moins 14 kg. Je me suis pesée ce matin, donc j'étais à moins 14. Ce qui fait 14 kg en moins depuis le 4 janvier. Donc ça fait 14 kg en moins de 3 mois. Il me reste, on est le 30, 5, 6 jours. Il me reste 6 jours avant d'être à 3 mois. Donc j'aimerais beaucoup être à moins 15 pour mes 3 mois. Ce serait un chiffre rond qui me plairait beaucoup. Ça ferait l'équivalent de 5 € par mois. 5 €, n'importe quoi. Ça ferait l'équivalent de 5 kilos par mois. Ce serait trop bien. Mais bon, je ne me mets pas trop de pression parce que bon, 1 kilo quand même c'est assez dur à perdre. Toutes les semaines ne sont pas les mêmes. Des fois on perd 200 grammes, des fois on perd 1 kilo, des fois on perd 1,2 kg. Alors voilà, donc je voulais
quand même vous dire que oui, ça allait arriver, oui, je vous prépare ça, mais je voulais avoir quand même assez de recul pour pouvoir vous en parler. Voilà, j'espère que vous le comprendrez. Et si vous avez des questions, par contre, pour cette vidéo, on pourrait faire une FAQ en parallèle. Donc je pourrais vous répondre, à toutes les questions que vous vous posez dans cette vidéo poids, si ça vous intéresse, dans cette vidéo bilan des 3 mois, 4 mois. Voilà, n'hésitez pas à me laisser plein de questions en dessous ou même sur Instagram et je les insérerai dans cette vidéo là. Ça peut être sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez. Nouvelle journée, nous sommes le mercredi 31 mars et je voulais discuter un petit peu avec vous. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà l'info. On a dû faire un test PCR hier parce qu'on a appris dès dimanche, samedi ou dimanche, qu'un des meilleurs amis de mon fils était dans la classe d'un garçon qui avait le Covid. Donc du coup, on n'était pas trop sûrs, tout ça. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? On est tous les 3 malades. Donc mon fils, ma fille, moi, on a eu le nez, mais qui coulait comme une fontaine. Et c'est pour ça que vous allez peut-être remarquer dans mes vidéos que j'ai des petites peaux ici sur le nez. Je n'ai pas arrêté de me moucher pendant 2 jours. Là, ça va mieux. Je me mouche une fois de temps en temps. Mon fils a été malade, lui, un jour un petit peu avant nous. Donc lui, ça s'est terminé plus tôt. Pareil, il avait le nez qui coulait, il a toussé un petit peu, mais voilà, sans plus, et sans fièvre, tout ça. Et ma fille, alors le nez qui coulait encore plus que moi, elle éternuait, mais à fond, elle n'arrêtait pas d'éternuer. Alors c'est vachement inquiété, quoi. Pendant 2 jours, elle éternuait à fond, elle a un peu toussé, elle a eu des petits, comme de l'eczéma sur les mains. Et du coup, tout ça, c'était quand même pas bon, quoi, ça sentait mauvais. Donc hier matin, on a été faire un test PCR. Tous les 3, alors je vous dis pas, pour faire passer ma fille, ça a été assez dur. Moi je suis passée la première, ça se sent, moi je peux vous dire, je l'ai senti jusque dans la gorge. Je sais pas si ça va faire d'autres personnes, mais moi vraiment, je l'ai senti, j'ai senti le petit truc jusqu'à la gorge, j'ai senti que ça redescendait à la gorge, c'est bizarre. C'est bizarre comme sensation, bon, ça fait, je vais pas vous dire que ça fait mal, je vais pas vous dire que ça fait pas mal, franchement on le sent. Moi je vous dis, on le sent, on m'avait dit ça chatouille, comme me dit ma belle-sœur, ça chatouille pas, hein, tu le sens quand même. Donc voilà, bon après voilà, c'est faisable, c'est pas la mort. Hein. Par contre il faut faire les 2 narines, ce que je ne savais pas. Je savais qu'à certains endroits on n'en faisait qu'une. Mais comme me le disait la dame qui nous a fait les prélèvements, quand on ne fait qu'une, tu as moins de chances d'avoir assez de souches de virus pour déclarer que tu es positif. Voilà, et puis ça peut être un test faussé. Et sachez que si vous allez en pharmacie, que vous allez demander un antigénique, c'est la même chose en fait. Et moi je ne savais pas, moi je croyais que c'était une autre sorte de test. En fait c'est exactement la même chose. Elle m'a expliqué que par contre eux ne prenaient qu'une narine et que ça ne détectait pas les variants. Donc il faut quand même faire un test ensuite PCR au labo. Voilà, pour détecter le variant. Donc en fait ça ne sert à rien d'aller aux antigéniques, quoi. Voici, si vous êtes négatif, vous êtes négatif, mais bon, il y a quand même des chances que ce soit un peu faussé. Donc voilà, elle m'a expliqué ça. Alors mon fils ensuite est passé, bon il l'a senti lui aussi le pauvre, voilà, parce qu'ils mettent, puis après il tourne, il laisse immobile pendant quelques secondes, il ne touche plus le bâtonnet et il racle. Et après on recommence à la deuxième. Alors quand on a eu fini la première, pour faire la deuxième narine, il n'avait pas trop envie, bon il s'est laissé faire, il a été fort. Et ma fille par contre, pour lui faire faire, il a fallu sortir du labo, discuter, machin, parce qu'elle voulait pas. Mais je la comprends, hein, elle nous a vu passer tous les deux, voilà. On a réussi à lui faire faire quand même. Et on nous a dit, vous allez avoir la réponse sous 24 à 48 heures. Donc je me suis dit, waouh, super, ça va être hyper long, quoi. Surtout qu'entre-temps, j'ai reçu un message, un mail de l'école me disant qu'il y avait un cas aussi dans la classe de ma fille. Donc tout ça, ça n'augurait rien de bon. Et ce matin, un petit peu avant 8 h, j'ai reçu des SMS et un mail pour me dire qu'on était négatifs tous les 3. Quel soulagement, franchement, on est négatifs tous les 3, voilà. On est soulagés, mais c'est pas pour autant qu'on
qu'on risque rien quoi, parce qu'il y a 3 cas, même 3 cas dans l'école. 3 cas détectés, attention, 3 cas détectés, s'il faut, il y en a plein d'autres qui sont asymptomatiques ou qui ne sont pas détectés, et comme en plus, même si tu es dans la classe de l'élève contaminé, t'es pas qu'à Covid parce que tu as le masque. Voilà ce qu'on nous a marqué sur le mail. Donc je trouve ça hallucinant, je trouve ça aberrant, moi, que tu sois pas qu'à contact en étant juste à côté à l'école. En jouant avec lui, en étant dans la même classe, enfin je sais pas. Voilà, parce que dans la cour, faut pas se leurrer. Bon, je les vois dans la cour, il n'y en a pas la moitié qui ont le masque bien mis, ils se touchent, ils courent d'un côté de l'autre, il y a la sueur qui s'en va, enfin voilà quoi. Voilà, ça peut arriver à tout moment, mais bon, on est négatif, tout va bien. Donc voilà. Je voulais discuter de ça avec vous. Et là, je voulais me maquiller. Du coup, j'ai même pas commencé à me maquiller en discutant. Du coup, je voulais me maquiller. Alors, je vais faire un truc très simple avec la Spice of Life de Zoeva. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Sephora 2019. Ouais, 2019. Et je vais faire quelque chose de très simple. Vous voyez, je dois filmer tout à l'heure un haul Shein. Et je me suis dit, bah tiens, si tu te maquillais en discutant avec les abonnés, machin, ce serait plus sympa, comme ça, tu l'intègres à ton vlog. Et voilà, ça fait un moment de plus à passer ensemble. Moi, je discute avec vous et en plus, je me maquille. Donc, je fais double emploi, quoi. Je me maquille, je discute, je me fais du contenu pour le vlog. Et je me prépare pour le haul. Le haul, non, j'allais dire, non, pas Nose. Le haul Shein. Parce que là, je veux vous tourner le haul Shein. Que je vais vous mettre probablement vendredi si j'arrive à le filmer entièrement aujourd'hui, si j'arrive à le tourner, tout ça. Faire le tourner, à le monter. Je me suis pas trompée de couleur là. En discutant, je sais pas. Bah ouais, parce que là je suis un peu perturbée parce qu'en fait, je viens d'éclater le fond de teint Shein, justement, je suis dégoûtée. C'était un de ceux que je préférais. Je viens de l'éclater au sol, le pauvre il est mort. Donc du coup, je vais me le recommander. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le nouveau parce que celui-ci n'existe plus. Et je ne sais pas si le contenu du nouveau fond de teint Shein est le même que l'ancien. Ça, je ne sais pas. Donc, écoutez, je vais le commander. Je vais attendre qu'il y ait les frais de port à 9 € ou à 0. Parce que ça c'est pareil sur Shein. Ça change tous les jours. Vous pouvez avoir des frais de port à 0 € pour aucun montant. Sans montant, pour 0 €. Sans montant d'achat, je veux dire. Sans montant d'achat, vous pouvez en avoir un. Puis le lendemain, vous pouvez passer à 39 € d'achat. Puis le lendemain, pour seulement 9 € d'achat, vous aurez les frais de port offerts. Enfin voilà, donc moi j'attends d'avoir les frais de port offerts pour 9 € d'achat ou sans montant pour commander mon fond de teint. Je passerai un code promo dessus. Parce qu'il y en a plein. Vous en avez plein sur toutes les influenceuses, sur toutes les vidéos des influenceuses. Moi, comme vous le savez, je ne suis pas en partenariat malheureusement. Donc, je n'ai pas de code. Mais bon, moi, je me débrouille d'en trouver sur Internet. Et souvent, ils sont aussi bons que ceux que les influenceuses vous proposent, ou même meilleurs des fois. Il faut attendre. On peut tomber sur des 25% quelquefois. C'est assez rare. Mais on peut tomber dessus. Ou tomber sur des 20%. Ça, c'est rare aussi, mais ça arrive. Mais moi, généralement, j'utilise un code de 15%. Voilà. C'est le même que les influenceuses en fait. Voilà, vous avez autant de réduction que chez elles. Donc c'est pour ça, moi j'attends pas qu'il y ait une vidéo Shein qui sorte. Je cherche mon code sur internet ou même de toute façon Shein vous en met à disposition dans votre compte. Des codes promo, donc voilà, moi j'attends pas quand j'ai besoin. Donc, vous voyez là, je fais quelque chose de très simple. Et j'en ai mis plus à droite qu'à gauche, comme d'habitude, parce que j'ai un œil plus fermé que l'autre. J'ai pas des paupières très symétriques, moi. Voilà, j'aime bien cette petite palette. Quand on veut faire quelque chose de rapide, elle est super bien, j'aime bien. Voilà, je vous ai pas dit tout à l'heure ce que je prenais, mais là je prends celui du milieu là qui est orangé, un petit peu rose gold. Je sais pas si vous voyez quelque chose, je vous ferai peut-être un zoom, mais franchement il est beau. C'est lumineux, super joli. Moi j'aime beaucoup. En plus c'est une palette de voyage, ça vous pouvez la prendre en vacances et tout, faire en vacances. On n'a pas trop de vacances en ce moment, mais on fait un bon. Vous pouvez la prendre à la montagne, à 10 km de chez vous, si vous voulez.
Bon, je dis ça, mais chez moi, pour le moment, on n'est pas confiné. Mais bon, on va voir ce soir. Hein. Ça pue du cul, là. L'annonce qu'il va y avoir ce soir à 20h du président, là. Ça pue du cul. Moi, je pense pas qu'il va confiner. Peut-être je me trompe, hein. Moi, je pense qu'il va juste demander au lycée et aux facs de fermer et de rester en distanciel. Je pense. Et voilà. Bon, on verra bien, hein. Voilà, donc j'ai fini de me maquiller. J'ai fait quelque chose d'assez simple, comme vous pouvez le voir. Un petit peu de blush, voilà. J'ai même pas fait de contouring, rien. 3 couleurs sur les yeux, enfin voilà, quelque chose de simple. Les cheveux relevés parce qu'il fait super chaud. J'ai mis un haut là qui vient de Shein et justement je vais vous tourner une vidéo Shein. Alors celui-ci je l'ai acheté l'année dernière hein, et je suis contente parce que je peux le remettre comme j'ai maigri et que j'ai perdu 14 kilos. Là je peux le remettre parce qu'il m'allait mais il me collait et là ça y est, il me colle plus donc je suis trop contente. Et je porte les boucles d'oreilles qui viennent de chez Shein aussi. Alors ce sont des petits perroquets. Vous les verrez de plus près là, le haut. Là je les montrerai de plus près, je ferai des close-up. C'est Danisha Pop qui les avait présentés dans un de ses haul Shein. J'adore les haul Shein qu'elle fait. Elle présente toujours des bijoux mais dingue. Et moi je vous en présentais pas mal dans le haul qu'il va y avoir demain. Et j'ai adoré, je trouvais que c'était frais avec le temps qu'il fait et tout. Magnifique. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai reçu de chez AliExpress. Alors, j'ai des coques de téléphone à vous présenter. Donc, celle-ci, je viens pas de la recevoir. Hein. Celle-ci, c'est celle que je vous avais déjà présentée il y a quelques mois. C'est celle que j'avais sur mon téléphone jusqu'à maintenant. Et il y avait une ceinture, il y avait une espèce de harnais que vous pouviez passer autour du corps, une bandoulière, quoi. Et je trouvais ça magnifique. Il y avait le pop socket avec et tout. Elles sont toujours en vente. Hein. Si vous voulez le lien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Celle-ci est toujours en vente et j'ai vu qu'ils avaient sorti la même en bleu. Sinon, moi, je me suis commandée celle-ci parce que j'ai craqué dessus. Elle est vraiment magnifique. Elle est, je sais pas, elle a des petits palmiers. Feel so good day, happy day. Je la trouve magnifique. Alors, le seul truc, c'est qu'elle n'a pas de pop socket, celle-là. Même si je peux en rajouter un. Vous voyez, le maintien ne se fait pas de la même façon. Vous voyez, on fait comme ça. Oui, on peut mettre le doigt ici. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle est moins pratique quand même. Pour le coup, je trouve que c'est moins pratique qu'un pop socket. Mais sinon, vous voyez, de côté, ça fait ça. Sinon, elle est d'extrême bonne qualité. Elle est superbe. Donc moi, j'ai un Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Voilà, vraiment superbe. Elle m'a coûté mais rien du tout, franchement pas grand chose. Et j'en ai commandé une deuxième. Alors celle-là, elle sera peut-être plus pour l'été, elle est plus estivale, quoique je vous dis elle est plus estivale, mais celle-là aussi. Mais c'est parce que c'est vert que ça fait pas le même effet, ça peut passer au printemps. Mais celle-ci, je trouve qu'elle est plus estivale. Celle-ci, elle est plus souple par contre. Là, c'est pas le même, là c'est un petit peu plus dur. Celle-ci est souple, même si elle est de qualité. Vous voyez, c'est du caoutchouc, ouais, tout simple. Mais je la trouve vraiment trop jolie celle-là pour l'été. Et là j'ai vraiment envie de m'en commander 2-3 autres parce que j'en ai vu des super jolies. Là je vais me prendre un pop socket pour celle-là. J'ai vu qu'il y en avait dans le même design que cette coque, mais le jour où j'ai commandé je ne les ai pas vues. Donc là j'ai vu ça récemment et donc je vais me faire une petite commande cet après-midi là je pense. Voilà pour les coques, donc je voulais vous montrer ça aussi et ensuite je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer.